Bonjour Tony, Bonjour, comment vas-tu? bien, et vous? Ça va, je te remercie. Alors, on y va. Alors, je te cherche des exercices. C'était sur les fonctions composées, hein, c'est ça? Oui, Ok. La dérivation classique, tu l'avais vu déjà? oui, T'es à l'aise sur ça ou pas? je pense. Tableau de variation, tu as déjà vu? Oui, ça, ça, je pense pas être à l'aise. Ok. Donc, on va travailler sur ça, à moins que tu veuilles faire autre chose, bien entendu. Non. Alors, tu vas me dresser. Vas-y, Tony.
Laurent, là j'ai euh, Alors, si tu m'y autorises, Tony, je vais te poser une question. oui, Quelle est la stratégie, quelle est la méthode en place pour répondre à la question qu'il t'est posée? Je te demande de me faire les variations. T'es d'accord? oui. Pour faire les variations, quelle est la stratégie à mettre en place? Qu'est-ce qu'on doit faire pour étudier les variations d'une fonction? On doit la dériver. Alors, dans un premier temps, tu as tout à fait raison, on doit la dériver. Jusque-là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et une fois qu'on a obtenu la dérivée, qu'est-ce qu'on doit en faire de cette dérivée? On doit trouver le sommet de Euh, là. Pas tout à fait. Alors, pour trouver le sommet, qu'est-ce que tu vas faire? Je calcule euh, la dérivée, donc f' de x est égal à 0. Alors, tu as ta fonction f de x, d'accord? Le Oui, but étant d'en chercher les variations, on a dit qu'on allait se baser sur sa dérivée, oui. d'accord? Donc, en fait, pour étudier les variations de ta fonction f, tu vas dans un premier temps la dériver, d'accord? Et dans un deuxième temps, tu vas étudier le signe de sa dérivée pour pouvoir faire les variations. Est-ce que tu comprends, Tony? J'ai compris, mais j'ai pas compris à partir de. Il faut calculer le signe des dérivés. Alors, dérive-moi dans un premier temps f de x, tu vas obtenir une fonction bien particulière, d'accord? Et Oui, ensuite, il faudra que tu étudies le signe de cette fonction que tu as obtenue. bah, j'ai 6x moins 2. 6x moins 2. Ben, étudie-moi le signe de 6x moins 2, Tony. Ok. OK? Tu me fais le tableau de signes, OK? Oui.
Tony, n'oublie pas, si tu es perdu, tu me dis, hein. Oui. Bah, du coup, j'ai fait le tableau de signes. Euh, f' de x. Alors, on va le faire ensemble. Tu vas me dire si tu as obtenu la même chose. Ok. Donc, normalement, tu as dû obtenir f' de x égale 6x moins 2. Oui. OK? À partir de là, pour faire le tableau de signes, la première chose que tu dois faire, c'est trouver la racine. Donc, dire que f' de x est égal à 0. Donc, dire que 6x moins 2 est égal à 0. Et là, tu en déduis que 6x égale 2 et que donc x égale un tiers. Est-ce que tu as su aller jusque-là? Oui. OK. Et le tableau de signes va se construire comme ça, Tony. Ma fonction est dérivable de moins l'infini à plus l'infini. J'ai une racine qui est un tiers. Donc, je vais étudier le signe de la fonction dérivée. On sait qu'en un tiers, elle est égale à 0. Si je suis supérieur à un tiers, je suis positif. Si je suis inférieur à un tiers, je suis négatif. Est-ce que ça, tu le comprends, Tony? Alors, j'ai trouvé la même chose, euh, mais pour moi, c'est encore abstrait quand c'est négatif et quand c'est positif. OK. Alors, je te montre en détail. Alors, ta prof, est-ce qu'elle dit plutôt des fonctions de type ax plus b ou mx plus p? Mx plus p. OK. Alors, fonctions mx plus p, elles sont définies sur moins l'infini plus l'infini. Ça, Tony, si tu te souviens bien, c'est ce qu'on appelle une fonction Affine. exactement. C'est ce qu'on appelle une fonction affine. Tu as une racine qui est moins p sur m, d'accord? Mhm. 0. Et en fait, la règle dit que à droite du 0, c'est le signe de m. Et à gauche, c'est le signe de moins m. Ça marche, Tony? Oui. Ça, c'est une règle qu'il faut que tu apprennes. OK? Alors Oui. maintenant, on va le mettre dans un exemple concret. Prenons notre fonction, Tony, f' de x, qui est égale à 6x moins 2. D'accord? Oui. Si par exemple x est égal à 10, combien va faire f' de 10? Il sera positif. Exactement. D'accord? Et tu es d'accord avec moi? 10 est compris dans cet intervalle-là. Oui. Et on retrouve bien notre signe positif. C'est-à-dire que si un jour, imagine en interrogation, Tony, tu ne te souviens plus de la règle du tableau de signes, eh ben tu fais un test. Bah, j'ai fait D'accord. comme ça pour. Ouais, ben tu peux. Alors, qu'on soit d'accord, le plus pratique et le plus rapide pour perdre le moins de temps, c'est de se souvenir de ça. Oui. D'accord? Mais si un jour, pour une raison X ou Y, tu ne t'en souviens plus, eh ben tu fais des tests. Mhm. D'accord? Et puis bah, tu prends une valeur dans l'intervalle donné, tu regardes si ton résultat est positif ou négatif, et à partir de là, tu peux faire ton tableau de signes. Oui. OK, Tony? Alors Merci. maintenant, on va aller jusqu'au bout de la question, parce que la question, c'était quand même f de x, d'accord? Donc, si on a une dérivée qui est négative, on dira que la fonction est décroissante. Et si la fonction est positive, on dira que la fonction est croissante. Ça marche pour toi? Oui. On n'a pas besoin de l'image de. Un tiers? L'image de un tiers, tu veux dire? Oui. Alors, c'est une excellente question que tu poses et ça montre que tu es quelqu'un de curieux, ça c'est bien.
On aurait besoin de l'image de un tiers si on devait répondre à quelle question selon toi? Euh, Est-ce que tu as déjà entendu parler du mot extrémum? oui. Ah, ok. Eh bien, écoute, pour la question suivante, on va faire l'extrémum et là, tu vas pouvoir faire ce que tu viens de me dire. En fait, l'extrémum, c'est soit un maximum, soit un minimum. Mhm. Ici, en l'occurrence, selon toi, notre extrémum, au vu du tableau, il va plutôt être un maximum ou un minimum? Un minimum. Exactement. Et du coup, les coordonnées de ton extrémum, ça sera donc x égale un tiers. D'accord? Et donc, tu calculeras ton image en faisant f de un tiers. Ça marche, Tony? Oui. Alors, selon toi maintenant, parce que ça, c'est une question que tu peux avoir le jour du bac ou en interrogation. Imagine, bah d'ailleurs, on va le faire, tiens. Là, ça va nécessiter un petit peu de réflexion. On va voir si tu as la logique. Je te donne la fonction f de x égale moins 3x au carré plus 2x moins 1. Question, calculer les coordonnées de l'extrémum. Quand tu vois ce genre de questions, Tony, quelle stratégie tu mettrais en place? Quelle méthode tu mettrais en place pour pouvoir répondre à cette question? Euh, Quel est l'élément, Tony, quel est l'élément mathématique? On va se remettre ici. Quel est l'élément mathématique qui nous a permis de déterminer l'extrémum? Quel est les, l'outil qui nous a permis de le déterminer? les dérivés. Ouais, t'es pas très loin de la vérité, c'est bien. Le Mais tableau oui, vas-y. et le tableau de variation. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que si le jour du bac, on te demande de trouver l'extrémum de ta fonction, ben, la stratégie, c'est simple. Dérivé, puis son tableau de signes, puis son tableau de variation, et à l'étude du tableau de variation, tu en déduis ton extrémum. Mm. Est-ce que c'est clair pour toi, Tony? Oui, Ok. T'essayes de te lancer dans l'aventure pour celle-ci? oui, Allez, vas-y. Comme d'habitude, si tu as besoin d'aide, tu dis, hein. merci.
Et il y a une lettre particulière pour noter l'extrémum ou pas? Tu peux l'appeler le point A. Je vous envoie le résultat. Ouais, vas-y.
Ouais, très bien, Tony. C'est propre, c'est clair, c'est précis. Les équations de tangente, tu as vu ou pas? Oui. Alors, on va continuer d'utiliser cette fonction-là. OK? Maintenant, trouve-moi l'équation de la tangente au point x égale 1 demi. Laurent, Oui. je vous envoie ce que j'ai fait pour l'instant. J'ai une question. Euh, Alors, là, je dois regarde. dériver f de 1 demi. Alors, donc f' de a, facteur de x moins a plus f de a, f de 1 demi, donc moins 3 fois 1 demi au carré, plus 2 fois 1 demi moins 1, moins 3 fois 3 quarts plus 1 moins 1, moins 3 quarts. OK. Oui, tu veux dériver f de 1 demi, je t'écoute. Euh, Bah, c'est 0 ici ou pas? Alors, f' de x vaut combien dans notre situation? F' de x. Tu l'as déterminé pour Ah le oui. calcul des extrémités. Moins 6x plus 2. Voilà. Et donc, je fais. Ah, ok. Donc, je fais moins 6 fois 1 demi plus 2. Et je Ouais, dérive. tout à fait. Ok. Merci.
Je vous envoie le résultat. Vas-y. Oui, très bien, Tony. Ça marche. OK? Allez, on continue. Allez, vas-y.
Laurent, euh, Oui. j'ai une question, je vous envoie ce que j'ai fait, ce que j'ai fait. Est-ce que c'est les bonnes racines? Il se peut que tu aies des racines un peu bizarres. Ouais, c'est bon. Donc, tu continues pour aller jusqu'au tableau de variation.
Laurent, je suis bloqué. Pour faire le tableau de variation? Euh, Là, je calcule l'image des racines et Ne t'embête pas, Tony, je te ah, demande juste le tableau de variation. ok. Je vais vous envoyer le résultat. Magnifique. Ok. Si tu n'as pas vu de nouvelles notions la semaine prochaine, on continuera sur la dérivation avec d'autres formes de fonctions de type U sur V et U fois V. D'accord? Bon, c'est une bonne séance, 14 sur 20 aujourd'hui, on va dire. Donc, on reprend nos cours du samedi. Est-ce que c'était quoi l'heure habituelle pour nous? 17h, 18h. 17 heures. Donc, on se retrouve samedi prochain. Ça marche? Merci. Au revoir, Tony. Au revoir.